Bonjour, bienvenue à tous sur ma micro-entreprise 2021 en temps réel. L'objectif de la chaîne ? Aider en temps réel à la création d'une micro-entreprise. J'ai décidé de mettre en place cette chaîne YouTube pour aider ceux qui voudraient, veulent ou sont en train de créer leur micro-entreprise en France. Pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte que les questions que l'on se pose pour créer sa micro-entreprise sur Internet ont des réponses bien trop souvent théoriques, alors qu'il faudrait des réponses pratiques, des réponses concrètes. Et cette chaîne va vous les donner, puisqu'elle aura la particularité et l'avantage de se faire en temps réel. Je vous invite donc à m'accompagner, à me faire part de vos remarques dans cette aventure où les pièges ne vont pas manquer à mon avis. Vous allez découvrir dans cette vidéo comment s'actualiser correctement à Pôle emploi quand vous êtes micro-entrepreneur pour continuer à toucher l'allocation chômage que l'on vous doit suite à une rupture conventionnelle comme moi. Ou plutôt, vous allez découvrir dans cette vidéo un nouveau sketch de Pôle emploi. J'avais donc fait mon actualisation le 1er avril, pas de problème, même si je n'ai été payé que le 7 avril. Je recommence donc la même manipulation le 30 avril pour être payé plus tôt. J'insiste, j'ai exactement refait la même manipulation que le 1er avril. Donc, vous vous connectez sur votre site Pôle emploi, sur votre compte, vous allez dans m'actualiser, vous tombez sur l'actualisation mensuelle, et c'est parti. Donc, êtes-vous inscrit à une session de formation, ou suivez-vous une formation? Non, vous validez. Avez-vous travaillé? Bah non, hein, j'ai toujours pas fait d'heures. Avez-vous été en stage? Non. En arrêt maladie? Non. Une nouvelle pension de retraite? Non. Une nouvelle pension d'invalidité? Non plus. Êtes-vous toujours à la recherche d'un emploi? Ah bah oui, sinon, je ne toucherai plus mon allocation chômage. Comme je vous l'ai expliqué auparavant, c'est le paradoxe. Comme ça. Vous validez, vous vérifiez, bien sûr, si tout ce que vous avez indiqué a bien été pris en compte, vous validez votre réponse, et vous n'oublierez pas d'imprimer le justificatif d'actualisation. N'oubliez pas non plus d'envoyer dans le même temps votre justificatif de chiffre d'affaires à Pôle emploi. Donc vous allez sur mon compte, mes courriers reçus, transmettre et suivre un document, envoyer un document. Alors, sélectionnez un contexte, actualisation, changement de situation, sélectionnez. Donc, créateur, repreneur, entrepreneur. Type de document, justificatif de rémunération, entrepreneur. Et nom du document, à vous de le préciser. Donc ici, on marquera attestation sur l'honneur, chiffre d'affaires, avril 2021. Je rappelle, attestation sur l'honneur, car mon site, mon compte de l'URSSAF n'est pas encore totalement accessible. Je n'ai pas encore les justificatifs, à ce moment-là en tout cas. Donc là, vous choisissez un fichier dans votre ordinateur, vous validez le document choisi. Après avoir validé votre document, vous devez confirmer cette validation en le prévisualisant. Donc vous confirmez et c'est fini. Vous pouvez même voir la confirmation de l'envoi qui prouve bien que tout est terminé et que tout est OK.
Sachant qu'ils mettent du temps à vous verser votre allocation chômage, j'attends jusqu'au 7 mai. Mais toujours rien. J'envoie alors un message à mon contact Pôle emploi, qui me répond ceci. Écoutez bien. Vous avez une activité non salariée, et lors de votre actualisation, vous avez indiqué ne pas avoir eu d'activité, ce qui est bloquant dans votre situation. Bloquant! Vous devez toujours déclarer de l'activité même si vous n'avez pas de revenus à déclarer. Incroyable, non? Il faut contacter le 3949 pour débloquer la situation cordialement. Merci à ma conseillère Pôle emploi qui en fait ne fait rien pour m'aider et me renvoie à un appel téléphonique classique du 3949. On se demande franchement à quoi ils servent. Mais bon, j'appelle donc le 3949 et tombe sur un employé très sympa qui m'explique mon erreur en rajoutant qu'effectivement, on ne peut pas la deviner. Il m'apprend donc que, dans la rubrique « Avez-vous travaillé ou exercé une activité non salariée ?», vous devez cocher « Avoir travaillé » sans rien toucher à l'onglet. Si vous mettez 0, comme je l'avais fait, ça ne marche pas. Vous devez simplement cocher « Avoir travaillé » et passer à l'étape suivante. Entre-temps, cette même personne m'a réglé mon problème bloquant et je suis payé le 11 mai. Presque au milieu de mois quand même. Nous sommes le 1er juin. Suivez-moi pour remplir votre actualisation afin de toucher votre allocation chômage et voir si j'ai bien été renseigné. Indice, on a quand même l'impression qu'ils font tout pour ne rien vous donner. Vous donnez ce dont vous avez droit, je le rappelle quand même. Donc, pour l'actualisation, attention micro-entrepreneurs, nous allons voir l'erreur à ne pas commettre. Je viens d'appeler encore Pôle emploi juste à l'instant pour me confirmer ce qu'il fallait exactement faire et pourquoi surtout. Donc, êtes-vous inscrit à une session de formation ou suivez-vous une formation? Non. Avez-vous travaillé ou exercé une activité non salariée? Il faut mettre oui, même si vous n'avez pas été payé. Eux, ils viennent de me dire, ils ont on met un forfait pour les micro-entrepreneurs, c'est 151 heures. Plus que vous avez fait réellement plus ou moins, on s'en moque, c'est 151 heures, car ce qui les intéresse, eux, c'est ça. C'est le montant total de votre salaire brut. Et là, vous allez mettre 0, si vous n'avez pas fait de salaire comme moi ce mois-ci. Vous allez mettre 0. Mais attention, micro-entrepreneurs, si vous avez fait un salaire, si vous avez touché de l'argent grâce à votre micro-entreprise, que je vous souhaite, vous devez, il est préférable de marquer dans cette case votre salaire brut que vous avez touché, moins les 34% d'abattement. 34% dans mon cas, puisque je suis une micro-entreprise catégorisée BNC. Attention, je répète bien, moins les 34%, parce que si vous ne le mettez pas, il y aura peut-être une erreur, le temps qu'ils actualisent tout, il y aura peut-être une erreur entre le justificatif et l'actualisation. Peut-être ce ne sera pas fait ou quoi, c'est ce qu'elle m'a dit. Alors, il peut toujours y avoir une erreur. Donc, mettez-le tout de suite, votre abattement de 34%. Ça ne coûte rien. Eux, de toute façon, quand ils verront les rémunérations, ils seront obligés de faire les 34% et ils tomberont sur ce que vous avez donné. Et s'ils oublient de le faire, eh ben, vous l'avez. Vous leur avez donné. Donc, faites bien attention à ça. Les 34% également dans le montant total de votre salaire brut, réel ou estimé. Bon, après, le reste, c'est comme d'habitude. En stage, non, non. Non. Et êtes-vous toujours à la recherche d'un emploi? Oui. Et vous validez. Voilà. Ne pas... voilà ce qui apparaît. Avoir travaillé ou exercé une activité non salariée, etc., etc., etc. D'accord? Et bien sûr, après, vous validez votre réponse.
Et vous n'oublierez pas de leur envoyer dans la foulée le justificatif que vous venez de prendre sur l'URSSAF pour bien justifier de votre salaire. Voilà, c'est fini. Franchement, il faut le savoir. Il y a rien qui est marqué, il faut les appeler. Et vous voyez, j'ai appelé 3 fois, entre un qui ne savait pas, l'autre qui m'a donné de mauvaises informations, pour arriver sur un 3e conseiller qui m'explique clairement donc qu'ils ont un forfait 151 heures pour les micro-entrepreneurs et qu'ils aient fait plus ou moins, on s'en moque et après on met vraiment la rémunération, le salaire que l'on a touché pendant le mois. Pour résumer. Voilà, c'est à savoir, si vous ne savez pas ça, vous allez transpirer la nuit parce que vous ne serez pas payé, vous n'aurez pas votre allocation chômage. Suite à votre actualisation mensuelle sur Pôle emploi, je vous conseille très vivement, une fois le site de l'URSSAF totalement accessible, d'envoyer tous les justificatifs de chiffre d'affaires de l'URSSAF à Pôle emploi. Même si vous avez déjà envoyé, comme moi, une déclaration sur l'honneur de chiffre d'affaires, puisque votre première déclaration de chiffre d'affaires sur le site de l'URSSAF, je vous le rappelle, n'est possible que 90 jours après votre déclaration de micro-entreprise. Voyons donc comment s'actualiser également sur le site de l'URSSAF ou faire sa déclaration mensuelle de chiffre d'affaires, comme vous voulez. Et comment, de facto, avoir son justificatif de déclaration de chiffre d'affaires à donner à Pôle emploi. Je vous rappelle que pour obtenir son justificatif sur ursaf.fr, vous vous connectez, vous allez sur « Gérer mon auto-entreprise ». Ensuite, mon échéance en cours. Voilà, vous allez tomber sur donc, la déclaration que vous avez faite. Vous allez tout en bas. Et ici, vous trouvez mon paiement mai 2021, télécharger un justificatif. Pour, bien entendu, Pôle emploi. Rien n'a été facile, rien n'a été évident. Mais maintenant, je peux dormir tranquille et je suis payé sans souci bloquant. La prochaine fois, nous effectuerons un bilan justement sur le côté administratif de la micro-entreprise avant de parler de mon site internet, de sa création à ses obligations. En attendant, vous pouvez aller le visiter sur www.evertrueschool.com. N'hésitez pas à me poser des questions, j'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez connaître la suite des aventures. N'oubliez pas de liker, cela me permettra de savoir si cette vidéo vous a aidé. Merci et à bientôt sur ma micro-entreprise 2021 en temps réel.